Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour le deuxième jour des préliminaires Amérique. Donc là, on a le deuxième groupe qui vont s'affronter. Reijeki, grand favori, Jeff Boladao. On a du Badowni, ça je connais pas trop. Zex, je crois qu'il a déjà participé 2-3 fois, c'est très rapide. Ladriosos, il a fait légende. Attends, mais il y a l'acteur de The Last of Us là, hein. Attends, comment il s'appelle? C'est l'acteur de The Last of Us. C'est le cousin peut-être de... Non. Pandalix, je connais pas trop. Mais je crois que c'est un streamer. Vinny, c'est un mec qui est très très rapide. Zepa, il a participé aussi plusieurs fois au SWC Amérique. C'est un joueur solide des SWC Amérique. Il a un bon compte, il a Gianna. Bah, ça tombe bien, elle s'est fait buff. Donc là, peut-être qu'il va pouvoir se qualifier. Alors, est-ce qu'on a le bracket? Ok, on a le bracket. Toujours les trois compères au casse. Ça, c'est le résultat de la première journée, avec Minichini et Truel qui se qualifient d'office par le winner bracket. Ladriosos contre Pandalix, je pense que Ladriosos va lui souffler sur la gueule. Vinny Zefash. En fait, le truc, c'est que Vinny, il est très rapide, mais c'est un peu un OTP. C'est un mec un peu qui joue tout le temps. Bah, on verra tout à l'heure, mais il me semble que c'est un mec qui joue tout le temps du Vanessa, Adriana, Sonia, tu vois, ce genre de délire. Reijeki, je pense, c'est le grand favori de ce groupe-là. Bah, en fait, il joue bien, quoi. Et il est dans une poule où il joue pas. Enfin, tu vois, le niveau est pas exceptionnel non plus, tu vois. Et je pense vraiment que Reijeki, c'est un des joueurs top ladder qui joue le mieux actuellement. Et en plus, cette année, il a drop des bons LD. Genre, avant, il avait pas les Laura et tout, tu vois. La faiblesse qu'il avait avant, c'est qu'il avait que Valentis. Maintenant, il a vraiment des bons LD. En plus d'avoir des bonnes runes, des bons arts et surtout de bien jouer. Donc moi franchement j'ai voté pour Reijeki, je pense qu'il va exploser la compète. Encore une fois, hein, tu mets Reijeki sur Europe, on discute, mais tu mets Reijeki sur Amérique, c'est un dieu vivant. Euh, Jeff Boladao aussi, belle surprise, hein. Belle surprise, c'est lui qui a... Il me semble que c'est un des premiers à avoir popularisé la méta Chandra, Sagar, Velajuel. Donc joueur élémentaire. Mais on va voir un petit peu comment il a bossé son truc quoi. Zex très rapide, si je dis pas de conneries, c'est un CC Cleaver. Et Badowni par contre ça me dit vraiment rien. Yoveka, tu vas bien? Mais voilà, on va voir un petit peu comment ça se débrouille. Alors l'Adriosos il a gagné plusieurs fois le Panthéon, enfin le tournoi légende, hein. Le tournoi for fun comme on l'appelle. Et il va affronter du coup Pedro. Voilà, il va affronter Pedro de The Last of Us. Bon, c'est un compte avec tous les LD du jeu, voilà, on connaît quoi, c'est les comptes de millionnaires. Et Pandalix c'est un oh, le gameplay. Oh le gameplay. Par contre 68% win rate, gros. Il s'est qualifié en moins de 300 games, ça met très très bien. Avec du Léo Ragdoll. Oh putain le gameplay est disgusting. Attends mais... Ok. Ah, il joue un peu à la Emimo du coup, du Vanessa Léo enfin Vanessa Ragdoll, et ça prend du DPS mono-cible, du Léo quand il y a besoin de prendre du Léo. Ok. Ah, c'est un compte trouvé par terre, tu penses, l'Adriosos? Ah, peut-être, ouais, peut-être. Bon, en vrai, ça serait pas le premier hein, dans cette cup. Du coup, Préban Ragdoll, Préban Veronica. Intéressant. Il first pick la Syrah, il veut lui deny la Syrah. Comment il va avoir runé ça? Parce que du coup, Pandalix, ça a l'air d'être un joueur très très bruiser. Donc là, ça part sur du classique pour l'instant. Oh, mais il a aussi Gianna. D'accord, Ragdoll Gianna. Oh, bah c'est un compte pas mal ça. Hmm, hmm. Qu'est-ce qu'il choisit de prendre? Ashur, Miles, ok. Classique pour l'instant, pas de nouveauté, j'ai envie de te dire. Etna, Azima. Du coup, en gros, il a soit lead 30, lead 24 et contest speed, en face, il n'y en a pas. Soit il a Egank, il lui assure le premier tour. En gros, il n'y a pas d'immu, pas de trop de reset. Du coup, il a pris la Azima. Là, il est obligé de ban la Sonia, je pense, non? Il ban Sonia ou alors il ban l'ange jumeau haut si la Gianna est en Swift. Comme ça, il a soit ça qui peut outspeed avec lead 24. On verra. De son ban, ça, voilà. Ok, donc c'est probablement une Gianna en Vio.
Et du coup, ban Syrah, ban Janna. Il va pouvoir cesser potentiellement un mob à l'open avec sa Etna. Encore faut-il qu'il arrive à avoir le stun. Ah mais non, c'est même pas une Etna Swift, c'est une Etna Bruiser. Oh le cheeser. Oh le cheeser de l'enfer. Oh c'est un vilain cheeser. Il fait quoi du coup? Il strip la Azima et il va contrôle Janna plus Azima. Mais je pense du coup si c'est une Etna Bruiser, il peut largement la gagner. Attends quoi? Oh il a pas eu le strip. Oh c'est dramatique en vrai. Ah, attends quoi? Non mais il s'est juste chié dessus en fait. Non mais là par contre, ça c'est un misplay hein. Là tu regardes les ATB, tu sais que tu gagnes 20% mais que tu gagnes 15%. Là il y a largement plus de 5% d'ATB d'écart hein. Là il pouvait largement strip la Azima, donner le tour au Sagar et Azim... Ah, il a eu peur du break def. Il a eu peur de strip et de mettre le break def. Ouais, ok, ok. Bah c'est pour ça que je trouve pas ça très intéressant de caper ces anges en accuracy mais... C'est vrai que si jamais il mettait le break def, c'était terrible. C'était terrible. Bah je pense qu'il perd du coup. Hein. Legit, je vois pas comment il tank ça. Hein. Là, la Etna va faire trop de dégâts, la Janna donne trop de CC. Enfin, pour moi, c'est FF. Hein. Comment il lui a pété la gueule. Bah en fait, le Miles ça portait rien à sa draft là. En deuxième rotation, le Miles ça portait vraiment rien à sa draft. Fallait qu'il prenne soit un contest speed, soit une sustain ou un bruiser anti-cliff CC quoi. Là il a pris un Miles, ouais, je suis pas giga fan. Ok, s'il stun la Janna, il y a peut-être moyen. S'il proc avec le Sagar, là ce serait incroyable. Ok, il proc pas. Est-ce qu'il arrive à mettre des CC? Il arrive pas à mettre des CC. Est-ce qu'il arrive à silence la Etna? Ça serait ultra clutch. Après, on a toujours pas vu la Etna proc. Hein. Elle est censée être en vieux ou en despair, je sais pas, un des deux. Oh là là. Ah là, il a gagné, hein. Non, ok. Il doit taunt la Etna, il a pas le choix. Stun le Ashur. Ah, dommage, il l'a pas eu. Pas de proc. Bombe le Miles, j'imagine, vu qu'il va peut-être proc et tuer le Sagar. Ça va être close, hein, tout ça. Hein. Mais je pense que là, l'Adriosos est super bien. Donc là, il va sur Etna, non? En plus, tu cleans, c'est trop fort. Hein. Oh là 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 là. Mais gros, mais la Etna est même pas tanky, je comprends pas. Sa Etna est même pas tanky. Elle a pris du 15k et en gros, elle a même pas 25k in-game. Sachant qu'elle a pas de speed. Là, il est obligé d'aller sur Ashur, il a pas le choix. Il a pas le choix. Hein. Ashur termine la game. Alors, si Miles proc... Non mais en vrai c'est chaud là. Non mais là... Ok, il a un stun sur Miles. Oh, il arrive à tuer. Alors peut-être. Alors peut-être. Allez. Allez. Énorme 1v1 du Egang. Il aurait dû savoir que S1 est tué là, je pense. Il aurait pu économiser son sort 2. Ok, nice. Nevermind, il a proc. Donc il va quand même la gagner. Mais pas très propre. Hein. Pas très propre. Ouais, je m'attendais à beaucoup plus de la Etna de Panda League. Après, je sais pas si il a juste manqué des RNG, tu vois. Parce qu'il n'y a pas eu de proc Vio, pas eu de proc d'Esper sur sa Etna. Mais en même temps, j'arrive pas à croire que c'est une Etna Swift, c'est pas possible, gros. Elle avait pas de speed comparé à ses autres mobs. Elle avait vraiment pas de speed, il s'est fait outspeed. C'est forcément une Etna avec un build à la con, mais... Bah, manque de peau, elle a pas proc. Ouais, le proc du Ashur T1 a fait très très mal. Les gens avec Adri dans leur pseudo, j'ai du mal. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je crois que T1 a la proc au lieu de rejoindre de la TB. Ouais, possible, possible. Possible. Dommage, il a manqué un peu d'RNG. Alors, ça prend du Syrah Zibala, ça ban Egang, ça ban Anne. Et là, ça part en full contest of speed. Donc le pré-ban Egang avec First Pick Janna, ça devient un classique hein, de la compétition. C'est broken parce qu'en fait, il n'y a que deux mobs actuellement dans le jeu qui counter Janna. C'est Egang et Pathé. Sachant qu'il y en a un des deux qui est un peu plus sus que l'autre. Donc forcément, si tu ban Egang, tu es très très bien avec ton First Pick Janna. Et tu te retrouves dans une situation où bah, tu first pick un mob que les gens vont probablement être obligés de ban. Oh, et derrière, en plus, il a la Véronica, la Bergilgro. Il est impossible à speed contest. Ouais, il n'y a qu'un seul lead speed là. Hein.
En vrai, est-ce qu'il y a un truc à faire? Genre un Moore peut-être? M- Moore et ban, ban Oliver? Un petit Moore d'Esper. Il prend plutôt une Juno, mais il est quand même obligé de ban le Oliver, non? Ou il veut cheese un petit coup? Il veut faire un petit cheese ban. Parce que là en gros, ok, ban la machin. Ouais, mais là il est, enfin il est dans la merde, non? Swift contest contre l'Adriosos, je suis pas sûr que tu gagnes, hein. Je suis vraiment pas sûr, hein. À la base, c'est un genre de ragdoll, hein. Je doute très fortement que Pandalik ait un set de zinzin sur son Dibala, hein. Puis en plus, il y a 4 de speed d'écart, quoi. C'est ça qui est dur, hein. Ouais, bah, il y a pas game, hein. Ah, résistance, alors peut-être. Peut-être. Ah non, mais il y a encore le Oliver qui peut aller reset. Donc là, tu reset le VLHL, c'est le seul truc à faire, legit. Voilà, bah. Y a pas trop de parties de jeu là. Là, les gars, je dois bien avouer qu'il n'y a pas trop de parties de jeu. Là, il lui met une sale draft Exodia dans la gueule et... En fait, ce genre de compo, il faudrait qu'il ait tellement de chat pour pouvoir la comeback, ça serait illégal. Faudrait legit qu'il ait 4 résistes d'affilée sur son VLHL pour pouvoir avoir une chance de la gagner. 2-0 l'Adriosos. Bon, bah, pour l'instant, comme prévu, il lui roule dessus. Pré-ban Jana, pré-ban Veronica. Syrah et Gang VLHL, pourquoi pas. Tellement broken le draft. Ah ouais, non, mais là, il prend des LD qui rigolent pas, hein. Et en fait, c'est ça qui est effrayant avec les drafts qui sont remplis d'LD broken. C'est qu'en fait, plus tu mets d'LD broken dans ta draft, moins il y a de chances que tu la perdes quand t'as une bonne draft. Tu vois ce que je veux dire? Et inversement, plus t'as d'élémentaires dans ta draft, moins t'as de chances de la gagner quand bien même t'as une draft avantageuse. Parce qu'en fait, genre, juste les LD sont plus impactants dans ce qu'ils font que les élémentaires, tu vois. Enfin, ça dépend des LD, on est d'accord. Mais quand on parle des LD top tier, tu vois, les Gianna, les Veronica et tout. En fait, si t'es dans une draft où ils sont efficaces, ils terminent la game à eux tout seuls, tu vois. Pourquoi on prend Jumeau Sagar en SWC contrairement à Chandra Sagar? Alors pour le coup, les deux se font, hein, en ladder. Peut-être pas à plus bas niveau, mais à haut niveau, tu vois autant d'anges jumeaux que de Chandra actuellement. En fait, c'est toujours très intéressant d'un point de vue draft de pouvoir first pick un mob qui conteste un minimum le premier tour, tu vois. Pouvoir first pick un mob qui a le lead speed et qui est en Swift, c'est toujours très intéressant d'un point de vue draft. First pick Gianna pré-ban et gang, c'est du bug abuse. Ouais, clairement, c'est trop fort. Mais de toute façon, bon. Gianna il face pick, mais ouais. Non, mais c'était cool en vrai, c'était cool. Ça faisait 6 mois qu'on l'avait plus vu. Qu'on l'avait plus vu pick toutes les games au SWC alors qu'elle était pick depuis 10 ans. Non mais c'est fine, ouais, ça me fait plaisir. Franchement, elle m'avait manqué. Elle m'avait manqué. Je pense qu'elle avait besoin de ce buff. Je pense que Gianna avait vraiment besoin de ce buff. D'ailleurs, si on suit cette logique là, prochain VP, Nikki se refait buff, hein. Et Tianlang aussi, d'ailleurs. Tianlang va se refaire buff prochain VP. Je sais pas si vous étiez au courant. Là, tu sais qu'il va juste le brute force, hein. Il va juste passer à travers le Egang, hein. Syrah? Ok. Ah ouais? Ok. Intéressant. Nice stun. Il se dit que le Oliver a pas assez de dégâts. Du coup, il préfère sortir la menace en priorité. Merci pour le buff Nikki, t'inquiète. Pas de soucis. Moi, je t'avoue, dans cette situation, j'aurais eu tendance à aller tuer le Oliver plutôt que la Syrah. Mais peut-être que c'est une erreur. En fait, le truc, c'est que je me dis que la Syrah, au mieux du mieux, elle peut tuer les mobs un par un, tu vois. Mais Oliver peut legit contrôler toute sa compo à lui tout seul, en fait, sur des bons procs. Donc, à voir. Ah, ça paraît quand même compliqué parce que le Han sur un proc ou quoi, la game elle est finie, hein. Il suffit vraiment d'un proc, hein, les CD sont trop courts.
Un stun c'est trop bien, un sort 3 ça détruit la game. Tente un stun. I guess. Yonir Zelis. Buff Ragdoll, please. Oh non, on parle pas de malheur. Bon, l'Adriosos lui a roulé dessus. Ok. Bah, l'Adriosos c'est un des favoris de cette cup. Hein. En termes de compte, c'est un des plus gros comptes de la cup, je pense. Si ce n'est ouais, probablement un des plus gros comptes de la cup. Vini contre Zepha. Alors, Vini c'est l'adepte de la vitesse. Hein. C'est vraiment le fan de vitesse. Attends, quoi? Il joue Ragdoll lui. Ah, ok. Ah, il a joué Ragdoll en saison 29? Ah ouais? Parce qu'à l'époque, il faisait que de la Vanessa Adriana Sona. Il a peut-être changé de gameplay. On va voir un petit peu ce qu'il nous cook. Zepha, du coup. Oh, ok, ça part en Cliff CC avec du Elena, Wunsa et Tianlang. Pourquoi pas? On est d'accord, Zepha, c'est Zepharius. Donc il a Jana aussi, lui. Hein. Il a Jana, le boug. Hein. Il a Jana. Il me semble qu'il a Jana. Oui, voilà. Préban Jana, Préban Robodark. Ok, ça a du sens. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, Vini? First pick Ange, du coup. C'est quoi, il prend... Ok, il flex elle. Hein? Ah bon? Ne serait-ce pas un peu prématuré de faire ça? Ouais, donc là, en gros, il lui dit qu'il va essayer de le cleave. Vini part directement sur du contest speed. Etna, double lead speed, double contest. Il n'y a pas de lead speed côté Zepha, donc là, il va juste prendre le T1 de plein fouet. Ok, il prend des nukes monocy pour pouvoir tuer le vilain monsieur encapuchonné. Il banne le last pick. Qu'est-ce qu'il a branlé Zepha là? Il s'en troll une petite? Il est là en mode prends la victoire, je te l'offre. Ah, il veut boost ATB avec son Zibala. Attends, mais pourquoi il va sur VLHGL, je comprends pas. Tu tentes un stun du coup? Oh gros, je comprends rien à ce qu'il fait, je vais péter mon crâne. Ok, heureusement il cut pas avec son Zibala. Ok, résistance sur le VLHGL, c'est dramatique. Après, il tue quand même le monsieur. Voilà. Bon, il est quand même, mais il troll, non? Enfin, ôtez-moi d'un doute. Après, il peut encore la gagner. Hein. Ok, non, là, non, là j'avoue, ça commence à être chaud. Qu'est-ce qu'il a branlé, gros, à faire speak sa merde, là? Qu'est-ce que quoi? Ok, bon. Attends, pourquoi tout d'un coup c'est close? « 2K8 par hit. C'est un Tianlang en crit rate de zinzin, non? 3K par hit, gros, il arrache son Tianlang. Ok, bon, le Miles aussi, il s'en proc des petites, là. Non, il va pas gagner ça, pas possible. Faut qu'il stun 4 personnes, là. Ok. Bon, ouais. Ouais. Très bien. Zibala Etna, je t'en supplie, il pique un truc qui a du sens ce coup-ci, Zepha. Parce que là, il ajoute troll sa drape. Puis il la troll dès le début, quoi. Donc ce coup-ci, il a accès à la Gianna, ça va pas être la même game. Et il prend Gianna plus Meiser, ok. Et Gang est bien. Bon, Vini, là, il nous fait du classique, hein, du méta. Nikki Miles. Pourquoi Miles ici? J'aime vraiment pas Miles ici. Hein. Il y a que des mobs Omega tanky. Ouais, Sonia et Force Ban. Vu qu'il n'y a pas de contest speed, Sonia et Force Ban. Et du coup, le Egang va le mettre dans la merde. Ah, elle est pas bien, hein, dernière rotation de Zepha. Hein. Elle est vraiment pas bien. Hein. Oh, gros, ils s'en battent les couilles. Je te jure qu'ils s'en battent les couilles. Bah, il a perdu. Hein. Qu'est-ce qu'il banne, gros? Qu'est-ce qu'il banne? Oh, frérot. En fait, le truc, c'est que là, ok, imaginons dans un monde féerique
Vini ne banne pas son lead speed. Donc il prend le premier tour. Il fait quoi avec ce premier tour? Il fait quoi? Parce que genre, si elle est en wheel, il y a quand même le Egang, il s'en fout de ces deux-là. À moins d'avoir un proc view à l'open sur son Miles pour tout shot la Sonia, ça sert à rien. Allez, tu sais quoi, je vais pas m'attarder sur les matchs de Zepha. Il a l'air d'être pas bon en fait cette année. Voilà, tu vois. C'est le seul truc. C'est le seul truc qui peut faire qui a du sens. Bref. Tu fais quoi? Tu tues la Nikki? Ok. Il fait fur et encore permaban. Permaban. Il a pas réussi à réduire le Smicer, du coup la Sonia meurt. Ok. Bah je pense que Zepha peut encore la gagner du coup, hein, grâce à cette résiste. La résiste est turbo clutch. Il a pas de taunt non plus la Nikki, gros c'est catastrophique. Les Miles qui font que proc, c'est une dinguerie. Bah tu dois tout mettre dans le pet de la Nikki, t'as pas le choix, hein, mais bon. T'arriveras pas, il y a trop de sustain du Smicer. Le Miles, si tu auras le Miles qui proc encore. Oh les matchs sont tellement nuls là. Oh, c'est vraiment juste une proc fiesta de con. Gros. Le Miles sert à rien, legit le Miles sert à rien. Là vous êtes en mode le Miles à carry, mais c'est parce qu'il a proc tous les tours. Genre il a proc 3 ou 4 tours d'affilée. Si le Miles ne proc pas, en fait faut vous dire que les dégâts de Miles c'est toujours les mêmes. Tu vois, Miles ça fait genre entre 8 et 10 000 de dégâts. Bon, du coup ça veut dire que quand t'es contre une compo avec des persos squishy, bah là c'est fort parce que ça veut dire que tu tues genre en 2 ou 3 coups. Mais quand tu joues contre une compo où tous les mobs ont 50 000 HP, bah c'est à chier. Ça veut dire que ton Miles, il faut qu'il joue 5 tours en mono cible pour tuer un mob. Tu vois. Là le Miles s'il proquait pas tous les tours, il faisait littéralement rien. Hein. C'était à chier. Hein. Mais vas-y. Carré. Préban Robodark, préban Tianlang, ça me met bien. Vini qui joue beaucoup Jongnam. Hein. Je crois que c'est le premier genre de Jongnam qu'on voit de la compétition. Ah ouais, il a un bon kit Jongnam pour être joué avec Oliver, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus méta quoi. Shiwu Etna avec 3 contested speed. Ok. Il a confiance en ses Swift, j'imagine. La Diana fait un peu peur. Est-ce qu'il la laisse? En fait, le truc c'est que là, si tu bannes un contested speed alors que t'as full commit ta draft sur le contested speed, c'est un peu chiant quoi. Miles ça coûte trop de skill up pour ce qu'il fait, c'est-à-dire Non, le Miles c'est un bon mob, mais juste faut pas le pick n'importe comment quoi. Et là il la pique dans une mauvaise situation, c'est juste ça. Hein. Donc il cut. Comme ça il peut pas vraiment se transformer sinon le Oliver va le réduire. Mais en même temps le Oliver il a pas envie de focus que la Diana quoi. Si Oliver focus la Diana il est dans la merde. Bah ouais, parce qu'il y avait la Juel, il y a Gianna. Ouah, il a eu un proc là on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. S'il avait pas le proc, la Gianna pouvait jouer et c'était un peu la merde. Ou le Sagar pouvait jouer et c'était grave la merde. Résistance, résistance. Ouais, il y a de la chatte. Hein. Il y a pas grand chose à dire, gros. Les matchs sont trop nuls. Les matchs sont trop nuls, c'est juste du Locksack. Chandra Vela Juel, ok. Ah, il sort le singe d'arc. Juno Smicer, il les sort vachement tôt. Juno Ragdoll. Ok, pourquoi pas. Tianlang évidemment qui est sorti. Encore un putain de Miles. Et là ça sort du Ragdoll Léo de petit loulou. Qu'est-ce que tu bannes là-dessus? Tianlang fait peur, non? Miles c'est un peu chiant aussi. Est-ce que c'est pas Tianlang qui fait le plus chier? Vu la quantité de boost à tes Vecta dans ta draft? Parce que je pense que côté Zepha il est obligé de ban le Léo.
Ça... Je pense que c'est assez obvious. Ça banne Miles, ok. Je pense que c'est questionnable hein, comme ban. Hein. Je pense que là, il y avait... Enfin, je sais pas. Je pense que le Tianlang va faire très très mal. Hein. Le Tianlang fait quasiment les dégâts de Miles, sauf que il break def, il counter les passifs. Et il setup, enfin ouais, je sais pas. Moi je pense que j'aurais plutôt ban Tianlang, laisser Miles, mais vas-y. C'est juste que tu values pas ton ragdoll quoi en laissant le Tianlang. Alors que si tu laisses le Miles, au moins ton ragdoll il est un peu plus value quoi. Même si bon de base y a pas beaucoup de mobs qui crit en face. Nice proc du Villageol, ça c'est ultra important comme proc. Ça va lui donner tellement de sustain. Il a raison, il va focus le Tianlang en prio. Tianlang a pas l'air oméga tanky. Il a pris des bons dégâts. Nice proc pour sortir du break dev, du coup il mourra pas. Ok, il y a un proc du Villagel. Non, du coup il mourra pas de la Geno. Ah si, ok, 2k3 par hit, pas mal. Et là, la Geno commence à être terrifiante, sachant qu'il y a le passif du Ragdoll maintenant qui s'active bien. Le singe est pas en autocrit, ok. J'ai cru qu'il était en autocrit, mais ouais, non. En vrai, Villagel a trop proc là. Villagel a proc legit tous les tours. Gros, les matchs sont trop nuls entre les deux. Les matchs sont trop nuls, y'a rien à dire. C'est juste le Villagel qui proc genre 3 tours d'affilée qui détruit la game. Bref. Ok, là par contre, là on arrive sur un match intéressant. Raijeki contre Jeff Boladao. Je pense potentiellement c'est les deux mecs qui jouent le mieux dans cette poule. Potentiellement, ok. Parce que bah, Jeff Boladao, il y allait avec full élémentaire et il s'est qualifié au SWC. Donc c'est un mec de la débrouille, tu vois. Et Raijeki, il joue très très bien. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous avoir cook. Yo, j'ai que ça à faire. Du coup, on peut dire Vini, Vidi, Vici. Yes, on peut dire ça. Alors, Préban Vanessa, Préban Syrah, et du coup, il prend immédiatement un des derniers lead speed intéressants. Donc, en face, ça prend quoi? En jumeau? Sagar en jumeau? Sagar Moore, waouh. Ok. Ange Light. Draco, pourquoi pas. Draco, il a un bon kit, hein. C'est clairement un bon 4 nat. Boost ATB, Immu, Buff Speed, Buff Attack. Break Def en plus maintenant. Ah ouais, c'est assez similaire à Velajuel, sauf qu'il n'y a pas la sustain, tu vois. Mais t'as plus de cycling que Velajuel. T'as beaucoup plus de cycling que Velajuel. Et du coup, il joue très aggro là, c'est marrant. Le petit show. Drake Show est pas mal là. Qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre? Tu sais que là, en vrai, premier degré. Alors, Sirio c'est bien, mais Misty est pas mal là. Hein. Là, Misty il pèse hein, dans ce slot là. Il n'y a pas énormément de dégâts. Misty il peut presque solo la compo là en vrai. Ban Léo, obligatoire. Je comprends le pick Miles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sustain mono-cible. C'est que de la sustain AOE, mais c'est très léger. Du coup, le Miles peut quand même faire des dégâts. On va voir. T'es le seul gars au monde qui pense à Misty à cet instant. Ouais, bah je l'ai joué. Du coup, maintenant j'arrive à voir les angles. Mais là, tu vois, il y avait un angle Misty. Donc, il increase cool time la Juno pour pas qu'elle puisse strip tous les buffs. Ça, c'est smart en vrai. C'est un bon spell. Hein. Tu tues quoi en prio? Juno ou Moore? Moore apparemment. Et il est pas capé. Ah non, mais de toute façon, il y a le poney. Je suis con. C'est vrai qu'il y a le poney. Là, il perd ma buff. Allez, Draco. Proc 18 fois mon couillon. Vas-y, mon couillon. Qu'est-ce que tu vas focus en prio? C'est compliqué, non? Là, faut qu'il proc, hein. Oh, break death au pire sur Moore. Oh merde, attends, proc. Oh, dommage. Il a le sort 2 ou pas? Non, il a fait T1 le sort 2. Donc il pourra pas one-shoot la Juno à moins d'avoir un proc. Non, dommage. Bon, pour l'instant, c'est mal barré pour Raijeki, mais c'est chaud, les gars. C'est chaud, et chaud est très fort contre cette draft. Donc il y a grave moyen. 2 k 3 par hit, pas mal. 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 2 k 3 par h
Ok, est-ce qu'il protège un petit coup? Bah je crois que la Juno elle a récupéré son sort 2 déjà non? Ouais il a raison, il le fait pas hein. Oh, oh le stun into triple dot sur le show est terrible. Du coup on a l'info que c'est un Mour en Despair. Donc ça veut dire que le Mour va être un peu moins fort contre le show potentiellement. Je t'avoue c'est très mal barré pour Raijeki. À ce stade là ça paraît quand même presque fini j'ai envie de te dire. Faut qu'il fasse un kill très rapidement. Là faut vraiment qu'il fasse un kill très rapidement avec son show. Plaît-il? Attends quoi? Attends. Elle est super squishy son poney. C'est pas normal que le poney prenne 60% de ses HP là hein. Ah ouais. Ah, ça c'est étonnant ça. Non mais il peut pas la gagner hein. Non il y a encore trop d'HP à aller prendre. Il y a le multi de la Juno. Je pense que celle-là il la perd. Malheureusement. Ah il y a eu trop de glances avec le poney en fait. Il y a eu trop de glances avec le poney. Le show a pas réussi à faire assez de dégâts. Eleanor insupportable. Eleanor c'est broken hein. C'est un Draco en Vio? Non, il s'est fait buff. Je pense que c'est un Draco en Swift, non? Après, bon, s'il le fait en Vio, ça marche aussi, hein. C'est comme un Velajuel. Pour être perma-ému et tout, mais... En fait, maintenant, ils les ont buff, Orion, Draco et tout. Sur le sort 2, ils ont une chance, ils ont 20% de chance de rejouer. En gros, bah, c'est une machine à proc, quoi. What? Broken? Je sais pas si c'est broken, mais c'est des bons mobs en tout cas. Ça a des bonnes stats de base, ça a 106 speed de base, ça a un bon kit, setup break dev plus immunité boost ATB. En vrai, ça m'étonne pas qu'il le joue Draco. Draco, c'est vraiment pas mal. Et l'avantage, c'est que tu te fais pas deny ton Velajuel quoi. Bah, c'est un peu la même fonction qu'un Velajuel, sauf que tu te le fais pas deny quoi. Je sais pas combien ils l'ont payé, le mec qui a fait ça, mais il est trop content de son truc. Regardez, observez. Il est trop content. Le G qui en fait est une flèche qui tourne sur... Il est trop content. Bon le mec là qui bosse au département communication, je te jure qu'il est trop fier de lui. Bref. Donc il reprend encore son poney et son verdé dégueulasse. Après il a raison, hein, c'est fort. Léo est force ban, c'est sûr. C'est une proposition du stagiaire ça? Non gros, je te jure. Il y a un mec qui a été payé pour faire ça. Hein. Le graphiste là il s'est mis bien. Qu'est-ce qu'il peut prendre qui est relou contre ça? Federica, il prend quoi? Un truc feu. Le problème c'est qu'il est obligé de ban le Léo, il a pas le choix. Sinon il n'y a pas de game. Chaud encore? Va falloir lâcher des gros crits sur élément opposé là avec la Sierra. Hein. Après je comprends parce que là Jeff Boladao il joue. Enfin, et après il a raison de faire ça. Hein. Quand tu pars avec un désavantage, il faut qu'il joue sale pour gagner. Mais c'est compliqué à counter les drafts full RNG comme ça avec du verdé, du poney et tout quoi. C'est dur de se dire de manière fiable, vas-y je vais counter ça. Il n'arrivera pas à crit. Hein. L'autre elle va cleanse. Ah, le problème c'est qu'il arrivera pas à tuer la Juno et le poney une fois qu'il se transforme. Bah il va trop cycler. Il pourra pas gagner ça. Mais gros son poney est pas du tout tanky par contre c'est une dinguerie. Hein. Voilà. Bon, il va la perdre, hein, je pense. Malheureusement. En fait, c'est trop passif, Chandra Sagar contre ce qu'il joue en face. Contre le Verdé poney, c'est vraiment trop passif. Ok. Pas de buff attaque sur le show. Non.
Est-ce que Shaw arrive à sort 2 et tuer la Juno? Allez, allez. Tu passes à travers les buffs anti-crit. Non, il n'y arrive pas. Oh, dommage. Ça me paraît très très mal embarqué là, je vais pas vous mentir. Tu tentes un stun sur le poney ou pas? Le Verdé est tellement long. Mais gros, le poney est trop squishy, je vais péter mon crâne. Tu sais que là, s'il proc, il l'a tue, legit. Ok. Je pense qu'à ce stade-là, Syrah termine la game. Syrah est full HP. Faudrait qu'il lâche un lucky crit sur la Syrah, sachant qu'il faut d'abord qu'il tue le poney pour pouvoir faire ça. Ok, reset la Syrah. Alors peut-être. Il a pas réduit KTB, du coup le break def a aucun impact. Là, tu sais qu'il va devoir aller lâcher son meilleur crit sur les pause et il a pas le choix. Hein. Ouais, il a pas le choix. Mais il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Allez, crit, proc. Ouais, ça teste des trucs, mais c'est un peu chiasseux hein, comme tech. Hein. Ok, first pick Vanessa. Il banne le poney. Ça prend évidemment... Ah, et du coup, Jeff qui aime bien jouer Sagar avec Moore. Intéressant. Je t'avoue que Moore, je trouve ça un peu sorti de méta actuellement. C'est un peu moins intéressant bah, juste qu'un Chandra typiquement. Mais je pense qu'il prend le Moore parce qu'il a peur de se faire cliff CC par Rejeki. C'est pour ça qu'il a pris un Moore d'Esper. Parce que comme il sait que Rejeki il aime bien cliff CC avec son ange light, bah au moins avec Moore il peut cut et il a une chance de d'Esper stun, tu vois. Amduat RTA jouable? Non, malheureusement non. Trop RNG. Gameplay d'énormes loulous. Ashur Shaw, il prend encore son show. Putain. Mais là, le problème, c'est que Véromo, c'est terrible. Hein. Véromo, c'est terrible. Il y a l'Aspic qui peut être terrible. Tu pars sur Feng Yan. Du coup, c'est quoi la tech? C'est ban. Pourquoi Joséphine? Elle pue du vieux, Joséphine, là. J'aime pas trop Joséphine, j'avoue. Bah, on va voir, on va voir. C'est dur à anticiper qui peut gagner là parce que les drafts sont pas non plus ultra impactantes de part et d'autre. Tu vas sur Veromos et tu tentes de tuer Veromos, I guess. Tu stun Veromos, vu que tu sais que l'autre va jouer dans tous les cas. Ah, tu stun Sagar. Ok. Oh, la résiste tellement clutch. Oh, le proc est tellement clutch. Est-ce qu'il arrive à tuer le Veromos? Non. Nah, 4k4. 4k4. Il y a sûrement une grosse réduc feu hein, sur Veromos. C'est assez méta de mettre des réduc feu. Oh, le stun increase cool time, gros. Non, ça c'est trop clutch. Non, ça c'est trop clutch. Ça c'est vraiment pas la vraie vie. Là, il est dans la merde, hein, Rejeki. Hein. Jeff Boladao, il a 100% la sustain. Hein. Il strip, I guess. Non, il increase cool time, ok. Break def. Ok, ok. Proc et tu. Oh, ça joue pas à grand chose. Ah, le Véromo, ça porte trop dans cette draft. Mais en vrai, le Smasher arrive à peu près à tenir la baraque. Il n'y a pas non plus énormément de dégâts côté de Jeff. Bah, les dégâts vont commencer à se cumuler. Combien de dégâts il met là en AOE? Oh, c'est pas beaucoup, hein. 1700. Ok. Bah, il arrive à stun et à reprendre un tour complet avec un sort 2. Je crois que ça m'est legit pas arrivé depuis au moins 5 mois avec Moore. Pour le Moore qui fait un S2 et qui reprend entièrement son tour avec de la TB, quoi. C'est presque aussi rare que pour un Antares. Il fait quoi là? Il refresh le Ashore au cas où il y a un petit proc. Vanessa. Je suis pas fan moi de faire ça sur Vanessa parce que là Vanessa va reprendre son tour et elle a immédiatement son res. Donc c'est un peu perdu. Moi je l'aurais fait peut-être soit sur l'ange, soit sur Ashore quoi. Elle stun encore, giga clutch. Ah le Ashore qui se fait vraiment perma CC. Oh là 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 là. Waouh. Oh le triple stun d'Esper gros il est... Je sais pas ce qu'il a bouffé son Moore mais il est sous crack là. Hein. Et Rejeki qui va se faire 3-0 les gars. Hein. Probablement. C'est bien parti en tout cas pour se faire 3-0. Ok. Ok ok.
Bah écoute, on retrouvera Raijiki en loser bracket les gars. Il a pas été incroyable sur ses drafts, mais Japoladao a joué sale, mais je pense que c'était la bonne façon de jouer contre lui. De toute façon, il sait que Raijiki l'a outrune, il sait que bah, qu'il a des meilleures runes, des meilleurs arts que lui, donc il a raison, hein. Il a sorti des Mours d'Esper, vers des triple revenge, des Ponella et des conneries comme ça. Et il a réussi à 3-0, un des favoris de la compétition, clairement. On enchaîne sur Zex, énorme joueur de Cliff CC. Je pense qu'il a un set Swift très rapide ce bouc là. Il a pas d'autres knockers que Shaw. Je sais pas. Je sais pas. Shaw a proc aucun des deux fights. Ouais, c'est clair. Bah, clairement, avec une RNG even, je pense que Raijiki pouvait toutes les gagner là, ces matchs-là. Hein. Genre, tu vois, typiquement, le Moore, il a beaucoup stun, il a beaucoup proc, il a beaucoup absorb ATB. Il n'y a pas eu beaucoup de réussite côté Raijiki, mais d'un côté, il avait pas non plus une draft écrasante, tu vois. Il y a eu plus de réussite côté Jeb Poladao, mais il n'y a pas eu de Luxac, tu vois ce que je veux dire. Bon, Zex, il se fout un peu de sa gueule là, en mode jeu de Cliff CC. Ok, Gapsu Macha en réponse à Oliver, pas trop mal. Ça ban Ragdoll, ça ban Syrah. Ah, il a la Gianna aussi. Putain. Ça, c'est les vieux comptes, ça. Les comptes Gianna Ragdoll, c'est des mecs qui étaient top G3 pendant 20 saisons. Puis les deux mobs se sont fait un peu nerf, on les voyait moins. Et puis là, maintenant que les deux mobs sont à nouveau au top, allez, on les revoit émerger. Et Gang Etna. Ok. C'est quoi, c'est une Etna Bruiser du coup. En vrai, je suis pas trop fan de jouer le T2 aussi ouvertement avec une Masha et une Etna qui sont pas très tanky, mais ah putain, en plus de ça, il a Julian. Ouah, Badoni, je te jure que il a les 3 LD de la méta là. Hein. Il lui manque juste Laura et il est bien. Hein. La Raki de T2, j'y crois pas du tout. La Raki de T2, j'y crois pas du tout. À moins que ça soit une Raki Swift ultra rapide, mais ouais. Tomoe plutôt. Je pense que Zex a une compo qui est un peu vide. Bah, gros, comment tu gères le Gianna là? En fait, là, faut qu'il prie pour que ça soit une Gianna en Vio et pas une Gianna en Swift. Hein. Alors, déjà, il va outspeed. Il stun la Gianna, ça c'est sûr. Ça a l'air d'être une Gianna plutôt en. Je pense qu'il peut S2. Ouais. Oh, il a double miscrit. Non, ça c'est pas de chance. Double miscrit, putain de merde. Ah ouais, c'est perdu. Hein. Ah, gros. Ah, gros. Ok, peut-être qu'il aurait pas dû prendre ce gamble. Peut-être qu'il aurait juste dû faire un S3. Oupsie. Oupsie. En gros, il reprenait son tour s'il arrivait à avoir un crit sur deux. Mais je pensais même qu'il reprenait son tour avec deux miscrits. En gros, tu prends... c'est combien c'est 5% par crit? Non, 15% par crit? En gros, il prend 90% ATB quoi. Non, ouais, 90%. En vrai, 10% ATB, c'est beaucoup. Mais ça, c'est pas joué à grand chose, je pense. Donc, Oliver, Syrah, Zima. Ok, full T1. Il transige Juno Ragdoll. Pourquoi pas. Robo Dark Shan, donc double strip AO, double lead. Un CC. Il prend Léo ou pas là? Il prend quoi? Bruiser Feu peut-être? Ah non. C'est vrai que ce mob là, il est quand même pas mal contre les clips aussi. Contre les clips CC vu qu'il se clean tous les tours. Il banne le Zima, il laisse le Shan. En vrai de vrai, je pense s'il n'y a pas une RNG abusée, je pense que Zex il gagne là. Hein. Là si le Moore tripstun pas tout le monde, Zex il gagne 100%. Hein. Bah ouais, hein. Tu tues la Juno, t'as gagné. Hein. Non, bah ça c'est une erreur, ça c'est un misfocus. Bro, tu misplay. Regarde. Bref, on s'en fout. Mais c'était une erreur. Fallait plutôt aller tuer la Juno, je pense. Ok, nice proc. S1 t'aurait fait plus de dégâts. Donc là il a cite le Sagar. Il va reset la Juno. Là il est bien. Là il lui clive juste la gueule quoi.
Ah, le Julian était pas bon là, le Julian était vraiment pas bon. Fallait prendre soit un contest of speed, soit un gros un gros anti CC. Mais je pense que le mieux c'était de prendre un contest of speed. Ok, 1-1. Oh, il a quand même oh, le Préban Gapsu du Gapsu Ragdoll originel. Donc Préban Sierra, Préban Oliver. Il prend le Chandra. Et Gang Sagar, j'imagine. Et Gang Masha. Ah, j'aime tellement pas. J'aime tellement pas jouer Masha contre des mecs qui jouent Bruiser avec que des mobs pour 50 000 HP comme ça. Masha, c'est vraiment du hint. Hein. Ah ouais, non mais là Badaoni, il s'en lèche les babines, gros. Il est trop bien. Hein. Il voit une Masha, il rigole. Hein. Ok, la Kiara est terrifiante. La Seme, je vois pas l'intérêt de la Seme. Il y a littéralement aucun intérêt à Seme pour l'instant dans sa draft. Ouais. Bon, je vous avais dit, hein, Zex c'est un OTP Cliff CC. Donc quand il joue Bruiser, il y a quand même quelques grosses erreurs. Julian Sagar. Tu fais quoi? Tu bannes la sustain? Tu bannes le Sagar? Tu bannes quoi? Sagar peut-être? Je sais pas, gros. La Seme sert tellement à rien dans la draft de Zex, c'est terrible. La Seme est terrible. Hein. En fait, se dire qu'il a pick Seme alors qu'il y a littéralement aucun buff en face, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça fait pas rêver. Hein. Heureusement qu'il y a le robot qui joue quand même avant, mais si Sagar avait joué avant, c'était FF. Ok, Sagar va quand même rejouer, va quand même reset le robot. Pourquoi il tente de reset Masha plutôt? Ok. Bah tu break def robot, non tu tues robot. Hein. Mais du coup le robot ça veut dire qu'il a encore son spell. Ça veut dire que la Seme va pouvoir le raise et utiliser son sort 3. Donc là normalement, il a juste à aller le last hit avec Chandra. Tu le last hit avec Chandra, hein. Ça Chandra il peut strip avant de taper. Ouais mais c'est une erreur. Encore. Il commence à y en avoir beaucoup là en plus. Non mais vas-y gros. Non, non mais eux c'est des clowns. Eux c'est des clowns. Ok, heureusement il arrive à stun. Ouais, je te jure que Startic il connaît tout le monde. Hein. Startic c'est une base de données. Plaît-il 5000, 12 000. Donc là, le Ragdoll, il a perdu, allez, 30% de sa HP. Il prend 17 000 de dégâts. Et il est presque mort. Hein? Attends, c'est un Ragdoll à 25 000 HP in-game? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il a pas de rune le boug. Non, non. Ça vous choque pas? Comment c'est possible d'avoir aussi peu d'HP sur Ragdoll quand Ragdoll est au cœur de ton gameplay? C'est quoi cette merde? C'est encore un mec qui a mis 130 ou 140 de speed sur son Ragdoll, ça je reconnais hein. Non, c'est pas, en vrai c'est pas normal, hein. C'est vraiment pas normal. Hein. Ragdoll est censé avoir beaucoup plus de tankiness que ça. Hein. Wouah, c'est dramatique. C'est dramatique comment il n'y a pas de rune sur ce Ragdoll. Gros, il va réussir à perdre contre le joueur de Seme. Non, c'est pas possible, pas possible. La fameuse Seme qui ne counter aucun des mobs en face, je vais péter mon crâne. Il peut pas perdre contre ça. S'il perd contre ça, c'est la fraud of all time. Tu vas juste se sustain, ça sert à rien. Il le fait quand même. Ok, ça va, il a pas heal autant qu'il a pris de dégâts. Elle sent, hein, je pense. Hein. Ragdoll attaque, crit damage attack. Ouais, mais même pas. Il a fait que 18k sur Breakdef sur le robot. Genre, il a pas de dégâts, il a pas de tankiness. Je sais pas, gros. Et pourtant, on a vu, Ragdoll Gapsu, c'est son gameplay le plus joué. Donc c'est sûr qu'il a mis un bon set dessus, tu vois. Mais bah pour moi, la seule explication, c'est qu'il a genre un... Il a genre un Ragdoll qui a plein de speed, quoi. J'ai même pas fait gaffe, faudra regarder au prochain
au prochain. Bah, tu sais quoi, on remettra au début du fight, juste voir la TB du Ragdoll au début du combat. Voir si c'est juste que son Ragdoll a plein de speed, quoi. En fait, le truc, c'est qu'elle va se remettre full live. Ça va partir en draw. Oh non, ça va partir en draw, c'est terrible. C'est terrible. Yo, Avenir. Ok. Ah, attends. Laisse-moi juste regarder le début du fight. Ouais. Le Ragdoll a l'air d'avoir au moins... Ouais gros le son... Mais c'est quoi l'intérêt de mettre un Ragdoll aussi rapide? Je comprends pas. Son Ragdoll il a au moins 140. Au moins 130, 140. Au moins. Mais derrière il a aucune tankiness, il a pas de dégâts. Oh c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Bon, match suivant. Vanessa Gapsu. Voilà c'est du El Mimo gameplay. Vanessa Gapsu Ragdoll. Ouais, c'était ça le truc, forcément. Si son Ragdoll il a pas de dégâts, qu'il est pas tanky, c'est qu'il a de la speed, tu vois. Mais je trouve vraiment que la speed sur Ragdoll c'est copium. Hein. Je pense vraiment que les 3 quarts du temps, t'as pas besoin d'avoir plus de 100 de speed hein, sur Ragdoll. Hein. Enfin, plus de 200 du coup, mais... Moi je préfère largement dans ce genre de gameplay un Ragdoll qui est plein des tanky, ou à minima qui tape quoi. Mais il fait mal je trouve. 19k sur S2 c'est nul. Oh c'est gazon. En fait... C'est 19k sur break def sur un mob qui a pas de def de base. Hein. C'est un robot vent. Hein. Ça a 600 de def de base, tu vois. On sait pas hein, s'il faut, c'est un robot vent en réduc dark, mais il y a peu de chance. Les robots vent c'est plutôt du multi ou de la réduc vent pour counter les Sonia, les Etna. Non, c'est vraiment pas énorme. En vrai, les dégâts c'est vraiment pas énorme. Hippote vient de drop Wedjat. Waouh, insane. Insane, insane. Alors, et quand Mewang contre ça, bah Pater c'est chasseux. Bah là il est obligé de ban le robot dark. Hein. Pater hard counter le robot dark. Ok. Enfin, le robot dark hard counter Pater plutôt, pardon. J'ai dit dans le mauvais sens. Tu fais quoi? Tu boostes lui? Ok, ouais ça c'est bien. Il arrive pas à absorber TB, il met les glandes, il va tenter de tuer la Vanessa quoi, mais bon, c'est un mob à 113, Macha c'est probablement pas capé. Ah, j'aime vraiment pas Macha moi dans ce genre de gameplay. Hein. Pourtant, elle a mis le break des premiers hits, hein, mais ça fait pas de dégâts gros. Contre les hard bruisers, je trouve que Macha c'est trop nul. Hein. Il va sur le Oliver, j'aime bien ce choix. Bon, il va probablement réussir à tuer la Vanessa, elle a beaucoup de dégâts, hein. Elle a mis 26k là sur la bombe. Hein. En vrai, elle arrache ça. Elle arrache sa Syrah. J'aime bien. Et là, le proc est ultra clutch. 5000 sur Brand, gros. 5000 sur Brand. Il n'y a rien dans son Ragdoll. 5400. Là, il y a les dégâts augmentés de 25%, les gars. Son Ragdoll sur 100 il met du 4000. Genre, il a pas de dégâts, il a pas de tankiness. Il est trop nul, son Ragdoll. Son robot a même pas au speed en tout cas. Ouais bah ouais. Ouais elle fait mal hein. Sa Syrah fait vraiment mal hein. Et elle proc. Bon les procs sur une Syrah buff attack, autant vous dire, enfin une Syrah dégâts des bombes, autant vous dire que c'est fin de partie. Donc, oh Oliver survit pixel HP, tellement clutch. Tu dois stun, ah ouais? Ok, moi je pense que j'aurais tenté un stun sur Syrah mais vas-y hein. You do you. Là il peut faire péter, la Macha va terminer le Mei Wang. Oh, Mei Wang survit. Ok, il met des bons dégâts sur la Syrah. En vrai, c'est gagnable encore. C'est encore gagnable pour Badowni, mais le truc c'est que là, je sais pas. Normalement, Gapsu peut quasiment solo cette game. On va juste voir s'il arrive à mettre des petits stuns comme... Mais gros, il met du 11k à 20% sur une Macha. Macha, c'est pas du tout tanky, gros. Il met du 11k. Non, c'est trop nul. Non, il a vraiment pas de rune. En vrai, il a vraiment pas de rune sur son Ragdoll. J'aime pas du tout le build de son Ragdoll. Je suis un big hater de son Ragdoll.
Il est pas tanky, il fait pas de dégâts. Bah, il va quand même gagner, hein. Mais bon. Ah, c'est vraiment Gapsu qui a solo la game. Hein. Gros, le Gapsu, il a solo le fight. Ok. Et du coup, c'est Badaoni qui s'impose 3-1 contre Zex. GG à lui. GG à lui. Alors, match suivant. Donc là, on a fini le premier round. Maintenant, on va dans le deuxième round du winner bracket. Vini contre... contre l'Adriosos. Bon, je pense que ça va y avoir un gros avantage d'Adriosos. Mais on va regarder. Possible de pas avoir de runes à ce niveau de jeu? Bien sûr. Bah, les niveaux sont très hétérogènes, quoi. Puis même sur un compte, il suffit qu'il y ait un de tes builds où t'as pas mis la prio qu'il fallait et tu peux piquer un mob où il n'y a pas de rune, tu vois. Enfin, où c'est pas bien runé. Ah ouais, non, clairement c'est possible, hein. C'est possible d'être au SWC et d'avoir une Juno qui tape du 400 par hit. C'est possible d'avoir un Ragdoll qui fait pas de dégâts, qui est pas tanky. Et tout est possible, hein, c'est Summoner's War. Hein. C'est pas un jeu skillé, Summoner's War. Hein. Alors, Prebanetna, Prebanbergil, ça enlève les contest outspeed de part et d'autre. First pick la Syrah, ok. Il a peut-être jamais reruné son Ragdoll depuis la saison 10, c'est possible, hein. Possible. Alors, Oliver Zibala contre Syrah Sekprout. J'aime pas trop la Bella là, elle est un tout petit peu trop tôt la Bella. Là, t'es encore potentiellement à deux doigts de te faire clip CC. Ouais. Non, mais quand t'as les LD pour pouvoir clip CC comme ça, tu le fais. Hein. Et là, il a plus à Etna, il a déjà pris un de ses deux contest hotpid. Alors la question c'est, est-ce qu'il a un troisième contest hotpid de runé? Non, ça se met sur le dos. Ouais. Là, ça prend une grosse nuke mono-cible. Hein. Federica, je sais pas, gros, ce que tu veux. Hein. Mal, ouais. Jana, ok. Ouais. En vrai, il y a Zibala, il y a Anne. La Juno pourra jamais solo ça. Tu bannes Sekhmet, t'as gagné. Ou alors tu bannes Syrah, ou tu bannes Verdé si t'es confiant sur ta speed. Il y a Lead 33. En fait, le truc, c'est que là, s'il banne Verdé et qu'en face ça lui banne le Zibala, il y a peut-être un monde où la Sekhmet outspeed, tu vois. Et là, ça peut le foutre dans la merde. Il a préféré ban la Juno. Je pense vraiment pas que la Juno était une menace, mais vas-y, pourquoi pas. Dans tous les cas, il est bien. Il donne le tour à la Véronica. Ça reset. Tu reset quoi en prio? Syrah? Ok. Le Verdé Revenge. Est-ce qu'il y a un proc de la Bella? Un proc de la Bella peut potentiellement retourner la game. Parce que sur un proc, ben, il tuait le Han. Ok. Elle fait mal, hein, sa Bella. Hein. La Bella est bien artefactée, honnêtement. Qui va tuer la Bella, je pense. Waouh. Il s'est chié dessus. Bah ouais, mais il a perdu là. Oh, nice proc. Parce qu'il s'était vraiment chié dessus. J'insiste sur le fait qu'il s'était chié dessus. Ok. Donc là, il doit aller reset le Zibala. Mais la game est close, hein, parce que... Il a fait un peu n'importe quoi. 61. Ok, il arrive à crit et là... Non, mais gros. Non, ce crit là est honteux. Oh, le crit qu'il a stit la Bella. Il n'y a aucune chance qu'il soit en auto-crit, son Zibala. Aucune chance. Je suis catégorique. Oh, vas-y. Pourquoi il a pas la Bella avec Anne? Je sais pas, gros, il s'en met les pinceaux. Résistance, bien mérité. Allez, stop la Vini, gagne-la. Gagne-la parce que ton adversaire il fait vraiment n'importe quoi là, sur ses choix in-game. Ouais, t'as du 7000. Elle casse des gueules. Bah, je pense qu'il a gagné la Vini. Hein. L'adversaire a tellement split son focus, tellement fait n'importe quoi. Allez, petit proc de la Syrah, on n'en parle plus. Ok, reset, bah il a pas le choix. Mais là en vrai à ce stade là, Verdé il fait le taf. Hein.
Regardez, il est vraiment pas mal. Faut pas qu'elle meure. Oh, attends, combien? Attends, quoi? Attends, il y a toujours le scaling speed sur le sort 1? Putain, 2700, ça arrache, hein. Ouais, il a raison d'aller sur le Zibala. Parce qu'il sait que dans tous les cas, Verde 1v1, Verde 1v1 la Véronica tous les jours. Et c'est Vini qui la gagne celle-là. Pas de chance sur le no stance. Ouais, mais il avait pas besoin de prendre ce risque-là en fait. En fait, le problème, c'est que le problème, c'est qu'il a pris un risque inutile. En fait, il pouvait juste last hit sa target et il était vraiment bien, tu vois. Genre, il last hit la Bella, il va reset la Syra ou le Zibala et il y a pas besoin de prendre de risque en fait. C'est un compte acheté, apparemment, c'est un compte acheté, ouais. Alors, Preban Preban Gianna. First Pick Oliver, ok, classique. Ange Jumeau Sagar. Véronica Bergild. Ah, la gueule du compte, quoi. Ah là là, Macha Bella, c'est pas bon. Il n'y a aucun contest speed. Il va juste se faire cleave la gueule. Ouais. Ban Vanessa. Il est obligé de ban Sonia ou... Je pense qu'il est obligé de ban peut-être la Syra ou la Bergil. En fait, il doit laisser la Sonia parce qu'il va se faire sortir un mob à l'open dès le début. Mais en fait, il veut pouvoir trade 1 pour 1 rapidement. Ouais, donc il laisse la Sonia, ça a du sens. Yo Nebura. Yo Maverick. Alors, il outspeed. Il strip stun. Il va tuer la Bella. Et il n'y y a pas grand chose à dire là sur la game. Ah ouais, mais Macha c'est nul en fait le problème, hein. Le problème c'est que Macha c'est nul. Et que Macha c'est trop gaze. S'il n'y a pas de proc à l'open, le mob il n'existe pas quoi. C'est trop grave. Tu vas sur l'ange, hein. Ouais. Tu veux péter. Pourquoi tu ferais pas péter, hein? Et on se dit que... Après, il y a full vent. Peut-être que Bergil peut le faire, je sais pas. Enfin, je veux dire, il y a full vent, donc si Macha arrive à tuer Syra plus Bergil, peut-être qu'il y a un monde. I don't know. Tu fais quoi là? Tu vas strip la Macha? Tu vas commencer à taper la Macha? Ah ouais? Ah, j'avoue, j'aurais peut-être commencé à aller taper la Macha, hein, parce que là, tu sais que la Bergil elle lap, t'aurais pu strip, break def, into sort 2 la Macha. Bon, il est quand même bien dans sa game, hein. J'ai pas dit le contraire, mais. Ok. Etna, Sierra, pourquoi pas. Yo Rosit, tu vas bien? C'est Pro The Fool le compte, celui qui... Ah, c'était ça à l'époque? C'était le mec qui avait gagné le tournoi en jouant du bulle de copper? Ah, c'était marrant lui. Hum. Ouais, c'est lui. Marrant. C'est marrant parce qu'après il a plus jamais joué ça. Ah, c'était une autre saute, c'était au début de la RTR, hein, quand tu pouvais encore jouer ce genre de conneries. C'était gagné à tort et puis whatever. Et puis tu rentres ce que tu veux. Ok, Bergil Lachour. Verdé, ouais, ok, ça part un peu lockfac. Du coup, ça ban Oliver là. Vu le pic chaud, ça veut assurer le premier tour. Ban Oliver, du coup, ban Bergil, parce que Vinny a compris que comme le Oliver allait être sorti, il fallait enlever le contest de pile en face. Comme ça, lui aussi, il va pouvoir aller reset
Bah j'imagine un petit truc s'il arrive à outspeed l'ange. Après c'est pas sûr qu'il arrive à outspeed. Non, l'ange outspeed quand même. Donc strip le Jongnam et puis boost le Sagar. Comme ça derrière il peut reset la Sekhmet. Meilleur truc à faire. Est-ce qu'il revenge avec le Verdé? Résistance, résistance. Waouh. Bah S2 sur... voilà pour enlever le break def. Hein. La résiste est incroyable. Ah je pense que Vini gagne la game là-dessus. Parce que derrière il a un Verdé, il va trop cycler. Putain par contre 14k à l'open, il envoie. Alors c'est soit le show qui envoie, soit la Sekhmet qui est pas du tout tanky, ce qui est possible aussi. Et là c'est fini. Hein. Non, dans ce genre de situation c'est trop clutch la résiste. La résiste est trop importante. Non seulement il fait passer CC, mais en plus derrière ça permet à l'autre de setup le breakdef quoi, parce qu'il avait pas trop de setup breakdef dans sa compo à part la Sekhmet. Ok, Vini 2-1 contre l'Adriosos. Mais il était pas censé la gagner, clairement pas. Egang Prebanjana, ok. Ah, Vini va peut-être nous sortir un Vanessa Adriana, dont il a le secret. On va voir. Ah, peut-être pas, parce que là l'autre il est déjà parti à fond contest speed. Je pense que t'as le meilleur tour de jeu jouer Bowser. Ouais. Ragdoll Gapsu. Ok, classique. Smicer. Oh, mais là en fait, côté Ladrioso, ça va manquer de dégâts. Hein. J'aime pas trop sa compo. Hein. Elle manque un peu de dégâts là, je vais pas te mentir. Hein. Ouais, Véromo, donc là tu bannes QD. Hein. Tu bannes QD et. Ah, Juno plutôt, ouais. Comme ça tu te fais moins contrôle par le Oliver. Moi j'aime bien. Et du coup tu bannes QD, je pense. Ouais, on va voir. Moi je pense que Vini il est largement. Enfin, le fait qu'il y ait Ragdoll plus Gapsu, il devrait pouvoir casser le combo adverse et commencer à jouer. On va voir un petit peu comment ça se déroule. C'est un match qui va clairement jouer au proc. Qu'il arrive à mettre les resets, très bien. Il met tout dans le pet de la Berguild, il a pas tort. Il absorbe le Ragdoll, il va commencer à mettre les CC sur Gapsu, tout ça. Ah, je pense quand même que la Berguild... En vrai, si la Berguild est assez tanky, ça devrait le faire. Le truc, c'est que juste, il a pas de sustain en fait, l'Adriosos. Donc là, tous les dégâts qu'il prend sur la Berguild, c'est définitif. Mais je me dis, son Oliver, il est en Tocrit, il a quand même l'air de faire des dégâts. Ça devrait le faire, non? Ok, il met les break def avec la Berguild, c'est très clutch ça aussi pour commencer à empiler les dégâts. Je pense que tu fais quand même le sort 2. Hein. Ça met trop de debuff, c'est trop bien. Hein. Ah ouais, il le fait pas? Ah, il avait... Ah ouais? Ah, je l'aurais fait moi le sort 2, tu vois. Bah là, ça y est, il joue, c'est la merde. C'est dramatique là. Break def sur Berguild. Il va pouvoir jouer avec son Ragdoll, fin de partie. Hein. « 14k, ok. Bah, je pense que Vini est bien là. Enfin, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, mais. Parce qu'il a quand même perdu pas mal d'HP. Je pense que c'est ok. Oh, le silence sur la Vanessa, trop clutch. Du coup, il va pouvoir sortir le Sagar. Ah, presque. Là, tu fais le sort 2. Parce que le Sagar va mourir des dots, du coup. Sort 2, sort 2, sort 2, sort 2. Ok, il l'a vu, il l'a vu. Bon, du coup, il y a ligneur dev sur le Ragdoll, ça c'est pas cool. Il va sur la sustain, j'aime bien. Ah, là, le problème, c'est que le Oliver, il a plus ses CD. Faudrait qu'il proc pour pouvoir gagner. Et là, du coup, la Vanessa a récupéré son res. Et je pense qu'à ce stade-là, c'est fini. Je pense qu'à ce stade-là, l'Adriosos peut difficilement comeback. On va voir, hein, mais... Non. Non. Ok. Ok. Bah écoute, c'est Vini qui l'emporte contre l'Adriosos. Ça me met bien. L'upset de Zinzin, gros. On a l'Adriosos, Reijiki qui sont en loser bracket. Et on enchaîne du coup sur le dernier match de la journée.
Donc Jeff Boladao contre Badaoni. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ce bon Jeff? Ah, c'est le joueur de mob élémentaire. Hein. Il est obligé un peu de se creuser la tête pour jouer. Et en face, bah, c'est le joueur de mob qui sont... ah bah oui c'est ça, broken depuis le début du jeu. Ah j'abuse pour Neftis. Neftis elle est broken que depuis la moitié du jeu. Du coup, Préban Ragdoll, Préban Poney. Ok, il a raison, hein. Quand tu joues Bruiser, le poney c'est trop dur à gérer. Bah, de toute façon le poney est super dur à gérer dans beaucoup de cas. Sagar et Gang. Ça transite directement Juno Gapsu, très bruiser. Il a quoi pour gérer ça? Parce qu'en vrai là, Juno Gapsu contre Sagar et Gang c'est vraiment fort. Hein. Il risque de manquer de damage. Hein. Il prend une Macha, un show. Le show j'aime pas du tout, le show est vraiment nul. Hein. Show contre un mec qui a déjà first pick, Oliver, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ouais, il voit qu'il y a des mobs qui n'ont pas de wheel en face, il prend immédiatement Neftis plus Julian. Il va être obligé de ban le Julian. Hein. Elena. Ok. Ça tente un petit Loxac. Un petit Proker. Qu'est-ce qu'il a envie de ban? Il ban Elena, ban Juno. Du coup, il laisse le Julian. Alors, ça, je comprends pas trop. Peut-être qu'il a un show en wheel, ça serait le seul truc que je comprends. Mais je pense pas. Hein. Bah, il va juste perdre son show à l'open. Ok, il part peut-être du principe que le 3v4, voilà. Pourquoi il fait ça? Là, du coup, il peut désynchroniser, il peut réduire KTB. Il est trop con, gros, il joue trop mal. En vrai, Badaoni, il casse les couilles, hein. Il joue juste trop mal. Hein. Il a aucun intérêt de faire ça. Fallait juste S1 chaud, absorbe ATB chaud, mettre le break def avec Neftis, one shot chaud, fin de partie, t'avais gagné. T'avais legit gagné. Oh, vas-y. Ça me pète les couilles. Bah, du coup, Jeff, il l'a vu, il voit l'erreur, il désynchronise le Julian avec le reste de la team. Comme ça, son show peut pas se faire tuer dès le début. Il prend le tour. Non, mais vas-y, gros, c'est terrible. En vrai, c'est terrible d'être nul comme ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible d'être nul comme ça. Gros, il pouvait legit pas la perdre. Fallait... Ah, vas-y. Bon, bref. Tant mieux, hein. D'un côté, tant mieux, ça laisse une chance à Jeff, mais... C'est là que tu vois que c'est disgusting, ce genre de game, parce que... Les mecs ont des comptes tellement broken qu'ils peuvent se permettre de faire 50 erreurs et ils gagnent quand même, tu vois. Mais c'est des erreurs importantes, hein. Faut qu'il aille sur le Oliver, hein, il n'y a pas le choix, hein, il le sait. C'est pour ça qu'il fout le donkey sur le Oliver, sinon il n'y a pas de game. Ouais, mais mob diff quoi. Mob diff, ok. Dommage. Putain, la game dégueulasse. Prévan Julian, Prévan et Gang, ok. Il sort la petite Joséphine de désespoir. Il va avoir accès à son poney. Oh non, il le prend pas. Ok. Il préfère prendre Angela que le poney là. Intéressant. Tessarion c'est force ban non? Pas grand chose pour le jeu avec Tessarion là. Hein. Mais en même temps, Jenna c'est casse-couille. Enfin c'est quand même toujours casse-couille. La rune diff est huge. Bon c'est plus la mob diff qui est huge. Enfin en tout cas le premier match c'est vraiment juste la mob diff qui est huge. C'est juste qu'il y a eu des mobs broken quoi d'un côté. Ok le strip stun sur la Janna est pas mal clutch. Le petit proc into... Après je pense que le Chandra joue quand même avant donc c'est pas grave. Chandra aurait quand même pu boost ATB le Oliver pour jouer donc c'est pas dramatique. Oliver du coup hein. Nice. Nice proc. Break dev sur Oliver, tu mets tout sur Oliver hein. Tu veux absolument pas que ça soit la Janna qui se fasse réveiller hein. C'est forcément Oliver hein. Ok il arrive pas à enlever le stun sur Oliver, il arrive à enlever le stun sur Oliver. C'est chiant. Là c'est fini hein. Là la Janna va finir par prendre un tour et... il pourra pas jouer hein. Yes.
Bon, y a pas grand chose à dire, je pense que là Jeff il va gentiment la perdre, il aura pas la tempo. À moins qu'il arrive à avoir un petit setup break def proc pour one shot un truc et... En fait le problème c'est que dès que la Vanessa est morte, la Gianna va pouvoir juste mettre des bombes sur le Monkey et gagner quoi. Elle peut déjà le faire. Ah ok il loupe la bombe alors peut-être. Peut-être qu'il y a un monde. Non. En fait il a pas l'ordre au bon moment. Il a S1 proc S2 alors qu'il voudrait avoir S2 proc S1. Ça tombe pas bien pour lui. Il a mis sa bombe, il protège, il va aller tuer le clean, c'est gagné. Hein. Ah c'est dur hein, pour Jeff Boladao. Là c'est la box diff est incommensurable genre, c'est trop compliqué. Et Gang Sagar, mais ça marche pas hein, contre lui ça. Ça me paraît compliqué quand même. Ah il refait exactement la même draft que Game 1. Ouais parce que il se dit que Badaoni va refaire exactement la même erreur. Non, il est pas censé refaire la même erreur là non. C'est autorisé l'achat de compte? Pas du tout Zako. Pas du tout. Jeff il a 0 LD. Bah s'il les joue pas c'est qu'il a pas d'LD intéressant quoi. Pour RTA. Prends le Verdé. Du coup ça banne Julian, c'est ça? Ou alors c'est un Verdé en wheel et il banne Juno? Je sais pas. Non il banne Julian, ok. Putain gros le show sert à rien hein, contre le Oliver. Hein. Va vraiment falloir... il a Eleanor. Ouais voilà il a Eleanor quoi. Mais là du coup il va être obligé d'aller tuer Oliver avec sa Masha. Pour pouvoir faire en sorte que son show soit utile quoi. Ah mais show il meurt à l'open hein. Show il meurt à l'open, c'est ça le problème. Faut qu'il aille tuer du coup la Juno, il a pas le choix. Faut qu'il aille exploser la Juno là sinon il rejoue pas avant. Il met pas le break def. Mob de con, oh, c'est trop nul. Ah mais vas-y mais fuck Masha, Masha c'est trop nul. Bah il se fait 3-0 salement. Donc on a Badaoni pardon qui se qualifie et Ladriosos, non Vini pardon, Vini et Badaoni, bah putain. Upset de Zanzan. Le niveau était pas très élevé. Mais je trouve quand même que Jeff s'est assez bien débrouillé. Il a joué sale, il a joué méta. Mais il s'est assez bien débrouillé. Ray Jackie il a voulu tester des trucs. Il a un petit peu trop cook. J'espère qu'il va nous sortir du meilleur jeu pour la semaine prochaine quoi, quand il sera en loser bracket. Parce que pour moi il a clairement les armes pour se qualifier et faire des trucs. Là je sais pas, il a tenté un petit peu trop un gameplay. En fait le truc c'est que jouer du Chandra Sagar contre un mec qui a Eleanor ça marche pas en fait. Ça marche juste pas. Eleanor c'est complètement broken contre Chandra Sagar. Trop fort dans cette méta. Mais voilà il s'est fait avoir, c'est peut-être pas un scénario qu'il a eu l'occasion de travailler tant que ça. Mais voilà. Dites-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et commenter. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.